Dans une autre vidéo, j'ai dit qu'Emmanuel Macron est un pervers polymorphe et un pervers narcissique. Le narcissique y jouit dans le malheur qu'il inflige aux autres. Et le polymorphe, lui, c'est un pervers qui jouit dans la perversion sexuelle. Et Macron, il est les deux. Macron, c'est l'envoyé du diable. Macron, c'est l'antéchrist. Michel de Nostredame, Nostradamus a écrit « La France aura un président antéchrist et Notre-Dame de Paris brûlera ». Et qui était président quand Notre-Dame de Paris a brûlé? Macron. Macron est un envoyé du diable. Macron est le diable. Notre-Dame de Paris a brûlé pourquoi? Parce que il y a en France des gens qui nous gouvernent et qui invoquent le diable, le grand architecte de l'univers, des francs-maçons. Tous les gens qui nous gouvernent sont francs-maçons. Et ils invoquent le grand architecte de l'univers. Mais c'est quoi? Mais le diable, Satan. Et c'est pour ça que Notre-Dame de Paris a brûlé. C'est parce que, en France, les gens, ceux qui nous gouvernent, dans les loges franc-maçonnes, l'entièreté des politiques, à part quelques-uns, ils vouent allégeance à Satan. Et du coup, Satan, il a du pouvoir. Et Satan, il a brûlé Notre-Dame de Paris. Pourquoi? Parce que Notre-Dame de Paris, c'est le berceau du catholicisme français. Mais Satan, il ne fait que servir ses serviteurs. Et ses serviteurs, c'est les adorateurs. Et les adorateurs, c'est la juiverie. Les sionistes, les francs-maçons. Et ces gens-là, ils gouvernent la France. Et on est gouverné par des adorateurs du diable, de Satan, de Lucifer. On en est là. Depuis 1789, année où ils ont renversé la royauté, où ils ont guillotiné le roi. Là, ils ont pris le pouvoir, et depuis 200 ans, on est gouverné par des adorateurs du diable, de Satan et de Lucifer. En fait, c'est quoi la différence entre les deux? Il n'y en a pas. Lucifer, on appelle ça le porteur de lumière. Avant, c'était un ange très respecté. C'était l'ange le plus puissant du ciel, au-dessus de l'archange Michel. Et il s'est rebellé contre Dieu. Il est devenu Lucifer. Avant, il s'appelait Samaël. Samaël, ça veut dire porteur de lumière. Et quand Lucifer est devenu le diable, alors Michel est devenu l'archange le plus puissant du ciel. Lucifer a été vénéré. Lucifer a été adoré. Alors, il est devenu Satan. Satan, c'est comme Lucifer, mais avec plus de puissance. Et là, maintenant, les exorcistes, ils prononcent le mot Satan. Parce que le diable se fait passer pour Satan, Satanas. Je suis Satanas. Je suis le diable. Voilà comment le démon se manifeste dans les corps. Comment les exorcistes arrivent à exorciser le diable. Je suis Satanas. Voilà comment il se présente. Et les adorateurs sont puissants. Machiavel. Macron est un adorateur du diable, un envoyé du diable. Nostradamus l'a écrit. Nostradamus l'a prophétisé. Macron, il erre de pays en pays. Il n'est pas souvent en France. Macron, c'est pas lui qui dirige. Macron, c'est qu'une marionnette. Il n'a pas les clés. Macron, c'est un mec qui est placé pour servir de suppôt de Satan.
Mais Macron, il n'a pas les clés. Macron, c'est une marionnette. Il est là pour faire A, B, C, D, point barre. Mais les manettes, il les a pas. On l'appelle le vice-président. Alexis Kohler. Alexis Kohler, il est encore là, hein. Il n'a pas disparu. On l'appelle le vice-président? Oui et non. Monsieur Macron a des relations homosexuelles avec des hommes. Ce monsieur est homosexuel. C'est un fait. Il a des relations, des orgies avec des hommes, dont Alexis Kohler, qu'on appelle le vice-président. Mais c'est faux. Le vice-président, c'est pas lui. Avec ce gars-là, il a uniquement des relations homosexuelles. Il se livre à des orgies carnavalesques. C'est bacchanal au château. Mais c'est pas bacchanal à l'Élysée. C'est bacchanal dans des parties fines. Pas à l'Élysée. Tout ça se passe dans des endroits où on n'a pas accès. Et le vice-président, c'est monsieur Sarkozy. Parce que monsieur Sarkozy, lui, il susurre à l'oreille de Macron. Le Grand Orient de France. Qu'est-ce que le Grand Orient? Le Grand Orient, c'est les francs-maçons, les adorateurs de Satan, la juiverie. Mais Macron, il est quoi? Macron, c'est un juif askénaze. Et monsieur Sarkozy est un juif séfarade. Donc la juiverie gouverne le pays. Mais alors, c'est pas un dieu unique, hein. Attention, hein. C'est pas le judaïsme avec un dieu unique, pas ça. C'est des rites païens où on vénère le diable, plusieurs dieux, les Égyptiens, les Grecs. On n'est pas du tout sur un dieu unique. Attention, hein. C'est là que je dis le judaïsme a beaucoup à faire. Les vrais juifs, ceux qui adorent un vrai Dieu, j'aimerais pas être à leur place. Honnêtement. On a dans le judaïsme des gens qui se sont détournés de Dieu pour adorer le diable, dans des loges, dans des rites païens, 2.0, des rites païens, les Égyptiens, les Grecs, les loges Osiris, Isis, Grecs, faux dieux, des démons, et les Égyptiens. Mais l'étape de la loi, c'est quoi? L'Ancien Testament, c'est la Torah. Et la Torah, c'est la loi juive. On est à cheval entre la Torah et les évangiles. L'Ancien Testament, c'est la Torah. C'est la loi juive. Les règles. À cheval entre le christianisme et le judaïsme. Et ces gens-là ne respectent pas la Torah. C'est grave. Le Talmud. Mais le Talmud, c'est quoi? Mais le Talmud, c'est un truc qui a été créé par les sionistes. C'est pas des vrais juifs. C'est des faux. Ils sont pas là pour adorer un Dieu unique. Ils sont là pour adorer le diable. Dans tous les pays. Ils ont pris le pouvoir. Et ils font n'importe quoi. La dépravation. Ils mettent dans l'argent la même déviance qu'ils mettent dans leur sexualité. Regardez la planète. Comment elle fonctionne. L'argent et le sexe. Et l'argent sert à payer le sexe. Parce qu'ils ont livré la planète à un truc sexuel et sous la domination monétaire. On en est là. Évangile selon saint Luc. Tu ne peux pas vénérer Dieu et l'argent. Tu ne peux pas vénérer Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent, le démon de l'argent. Tu ne peux pas vénérer et ton Dieu et l'argent. Et la vérité, c'est que les années ont passé et nous ont montré que c'est la vérité. Ces gens-là se sont détournés de Dieu pour vénérer l'argent. Et malheureusement, beaucoup de gens sur cette planète ont fait la même chose. Ils se sont détournés des évangiles où Jésus-Christ a dit
Si vous arrêtez de me vénérer, vous allez vénérer le pognon. Vous allez vénérer l'immoralité sexuelle. On en est là, à cause de la juiverie, qu'on appelle le sionisme. Ces mecs qui ont créé l'État d'Israël, mais l'État d'Israël, ça veut rien dire. Israël, c'est un prophète. Ils disent Israël, c'est Dieu. Mais Israël, c'est un prophète. Ils font schéma Israël. Mais schéma Israël, ça veut rien dire, c'est un prophète Israël. Comme Abraham est un prophète. Abraham, le père de toutes les religions monothéistes, les religions abrahamiques. Mais c'est un prophète. Moïse qui a reçu de Dieu les tables de la loi, qui les a gravées. Mais Moïse, il a détruit les tables de la loi parce que les gens ont vénéré le veau d'or. Ils ont vénéré Moloch. Lévitique. Les gens vénèrent le veau d'or, Moloch. Et donc, Moïse a détruit de rage les tables de la loi, où il y a marqué « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et ces gens-là ont fait de l'idolâtrie à un démon et à un veau d'or. Et on a eu quoi aux Jeux Olympiques? Un veau d'or. C'est quoi ça? Le veau d'or, c'est le Lévitique. Mais le Lévitique, c'est la Torah. L'Ancien Testament, c'est la Torah. La Torah s'arrête au Lévitique. On est à cheval entre le judaïsme et le christianisme. On n'est pas étranger au judaïsme. On est à cheval. Parce que Jésus-Christ était un juif, un descendant des juifs. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1. Il y a 14 générations entre Abraham et le Christ. Et il y a 14 générations entre David et le Christ. David, c'est quoi? David, c'est juif. Abraham, c'est juif. Il y a 14 générations entre Abraham et David. Il y a 14 générations entre David et le Christ. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1. On descend des Juifs. Mais il y en a qui se sont détournés du judaïsme originel, du Dieu unique, pour en faire quelque chose de néfaste, de mensonger, de traître, de Machiavel, de dangereux, de pervers, de guerrier, de mal, de méchanceté, pour vénérer le démon. Et ça, c'est les attributs du diable. Le diable ne s'attaque pas à quelqu'un qui est faible. Le diable s'attaque à quelqu'un qui est fort, pour le faire flancher, pour le tenter. Quelqu'un qui est faible, c'est pas dans son intérêt. Quelqu'un qui est fort, il s'attaque à la personne qui croit en Dieu, parce que le démon déteste Dieu. Et donc le démon s'attaque à ceux qui croient en Dieu, pour les tenter, pour leur dire « Venez, venez vers moi, je suis Dieu, je suis meilleur que Dieu ». Benyamin Netanyahou, c'est une ordure. Une ordure. Regardez sa figure. Il porte le diable en lui, il est méchant, sournois. Là, il attaque le Liban. Après, il va attaquer la Jordanie, la Syrie. Il va attaquer l'Égypte. Tous ces pays vont être attaqués par l'Israël. La bande de Gaza, mais il n'y a plus de bande de Gaza. C'est fini. Elle est détruite. Il n'y a plus de bande de Gaza. Il n'y a que des cadavres. Des cadavres. Ou alors des immeubles désaffectés. Ils ont tellement envoyé de bombes. Il n'y a plus que des cadavres. Et ils vont faire pareil avec la Cisjordanie. Ils vont les détruire. Mais s'ils détruisent la Cisjordanie, ils vont détruire le Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, le tombeau de Marie. Ils vont détruire tout ça, Jéricho, en Cisjordanie.
là où le Christ a guéri des aveugles. Ils vont détruire tout ça, parce que leur but c'est de détruire le christianisme et l'islam. C'est pour ça qu'ils détruisent la bande de Gaza et la Cisjordanie. C'est parce que ce sont des musulmans. Et ils détestent les musulmans, comme ils détestent les chrétiens. Et le Liban, il y a des chrétiens et des musulmans. Le Liban, c'est une terre sainte. Et ils détestent ça. Et ils vont attaquer la Syrie. Ils vont attaquer la Jordanie. Et ils vont attaquer l'Égypte. Et ils arriveront, sûrs, à attaquer ces pays. Et ils vont étendre leur territoire pour avoir un État construit qui s'appelle Israël. Et là, à partir de là, ils auront de la puissance. Et c'est marqué, Jean 1, Jean 2, c'est marqué. C'est marqué que la bête aura de la puissance et leur donnera la puissance. Et là, ils vont faire un État hiérarchisé, mondialisé, parce que cet État sera la planète, il gouvernera la planète. Israël deviendra la capitale du monde. Et quand Israël deviendra la capitale du monde, on sera sous le joug de l'antéchrist, du diable. Et là, il va y avoir un jeu entre eux et la Chine, parce que la Chine deviendra la première puissance mondiale. Et la Chine servira de soupape à l'antéchrist. Et ils vont faire, tout au moins, l'Israël va faire en Chine des choses qui sont abominables. On n'est pas au bout de nos surprises. Ça sera l'enfer. On n'a aucun moyen d'échapper à ça. C'est écrit, c'est prophétisé. Je l'écris, je le prophétise. Les voyants, Nostradamus, tous les voyants l'ont écrit et prophétisé. Israël deviendra la capitale mondiale, la capitale où siégera l'antéchrist. Et ça, Jean 1, Jean 2, Apocalypse. C'est marqué dans la Bible et dans le Coran. Un jour, il y a un mec qui va venir. Un mec. Ce gars-là, ce sera l'envoyé du diable. Ce sera pas Macron. Ce gars-là, ce sera le gars qui va emmener la population dans une nouvelle religion. Ce sera pas l'islam, ce sera pas le judaïsme, ce sera pas le christianisme. Ce sera une nouvelle religion prônée par un mec qui est l'envoyé du démon. Sur sa tête, il y aura des noms blasphématoires, des noms qui insultent le trône de Dieu et son tabernacle, qui insultent les saints, qui insultent le Saint-Esprit, qui insultent le Fils de l'homme, Jésus-Christ, et qui insultent la planète, les êtres humains, le mystère de Dieu, le souffle de Dieu. Et sur son nom, il y aura des noms blasphématoires. Et l'humanité sera sous servitude de ce gars-là. Et l'humanité ira dans une nouvelle religion qui sera conduite par ce gars-là. Et ce sera un blasphème contre Dieu. Ça se passera dans très longtemps, je sais pas quand, mais ça va arriver. On sera plus là pour le voir. Mais nos petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants le verront. Et ils seront séduits par ça. Mais nous, on va voir l'avènement 2.0 de l'Israël qui devient la capitale du monde. Et l'antéchrist aura de la puissance et sera là pour foutre le bordel. Et toutes les lois qui vont découler de ça seront meurtrières et mensongères. On n'est pas au bout de nos peines, c'est que le démarrage. Là, leur plan se met en place.
Et quand Israël deviendra la capitale du monde, ils vont construire un nouvel ordre mondial, hiérarchisé, construit, où l'entièreté des pays sont sous le joug israélien, donc de l'Antéchrist. Et ça, faut le diffuser, faut le partager, parce que c'est la vérité. Ça a été prophétisé, et moi je le réitère, et je l'affirme. Israël deviendra la capitale du monde, et l'Antéchrist sera présent en Israël.